Bienvenue dans notre chaîne Omniscope News Télévision. Nous sommes en direct dans la maison communale de Lantsele où l'audience du verdict dans l'affaire du docteur David vient d'être débitée. L'ambiance est particulièrement tendue. Tout autres qui a vu notre temps à Kumona, image comment est-ce que ça s'est déroulé et puis tout autres qui a vu notre temps à Kumona, comment est-ce que le procès quoi cause sens nango. Tapoter. Laissez-nous la place. Merci na baïbanso au bazali kolanda biso a tozali na commune bongo ya Sele maison communale bisika wa procès ya de Pierre David Balanganai ekoki kosalema lelo ndenge bato ebele bayebisaki bino ndenge ezali boye bakondane ezalaki fo ya archifu mpe tomoni moko ya baminganga tokoyoka ye aye kosala nini. Bonjour docteur. Bonjour mon frère. Tomoni yo awa na maison communale esika procès ya docteur David Balanganai ezali kosalema oye kosala nini? Merci beaucoup, c'est docteur Youssouf Mangouaya, président national des médecins du Congo. Nous sommes venus avec douleur et chaleur pour entendre les prononcés du juge, parce que vous savez très bien, depuis le procès a débuté, les médecins sont très mécontents par rapport à la maltraitance qui subit l'un de nous. Et pourtant, nous sommes en train de nous étonner d'ailleurs, conformément à la loi, parce que la médecine est régie par des lois. Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans un pays qui est aussi régi par des lois. Malheureusement, s'il s'agit des médecins, la loi disparaît et c'est maintenant la clameur publique et les sentiments qui agissent. Bon, en ma qualité du président national des médecins du Congo, en tout cas, c'est très déplorable. Nous sommes venus, nous sommes là, en chair et en os, nous sommes très complets, très compactés pour soutenir les nôtres. Docteur David ne s'est pas croisé avec cette dame en route afin qu'il fasse ce qui s'est fait. Docteur David a reçu la dame, n'est-ce pas, à l'hôpital. Il s'est sacrifié par rapport au serment qu'il a prêté. D'ailleurs, vous devez savoir, chers internautes, que faire la médecine au Congo, ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez derrière moi, il y a des gens en blouse noire, les avocats et les magistrats. La majorité de tous ces gens-là, ils ont fui la faculté de médecine. Je vous apprends qu'ils ont fui la faculté de médecine et la majorité d'entre eux a été naffée à l'université. Dans la faculté de médecine, ils ont embrassé les droits. C'est pour vous dire que tout le monde ne peut plus jamais devenir médecin. Devenir médecin au Congo, d'abord, il faut avoir une longanimité, une patience, il faut des moyens. Et imaginez-vous, c'est le Congo. Alors, quelqu'un qui a terminé la médecine au Congo, dans toutes les conditions précaires, aujourd'hui, il est maltraité, géré au même pied d'égalité qu'un Koulouna. Il est mis aux arrêts dans des conditions très difficiles, très patraques. Il ne mange pas, il ne dort pas bien. Imaginez-vous. Donc, le seul péché que nous avions commis dans ces pays, c'est de devenir médecin. Nous disons merci. Et j'aimerais aussi épingler un facteur très éminent. Vous savez, lorsque la justice de ce monde s'écarte de la vraie justice,
Moi, je crois que la meilleure justice viendra de Dieu, du Seigneur. Et c'est cette justice-là que les médecins du Congo implorent pour laver notre confrère. D'ailleurs, il est lavé parce qu'il n'a pas commis un péché. Il a prêté son serment, il a prêté son ministère pour sauver une vie. Merci beaucoup. À votre avis, à votre opinion, selon vous, les docteurs seraient-ils condamnés ou acquittés? Bon, notre impression est que les confrères soient acquittés parce que je venais à peine de vous déballer. Le médecin David Balanganaï n'a pas commis un péché. C'est le droit et la justice congolaise qui veut lui vêtir d'un péché. Mais en réalité, il n'a pas péché. Merci. Merci. Alors vous pouvez vous écarter maintenant. Allez, mon frère, c'est bon. Maman, pardon. C'est bon. C'est boni. Caméraman ligne, pardon. Bonjour à la ligne. Caméraman ligne. Caméraman, bonjour à la ligne. Junior, Massa, bonjour à la ligne. Junior, s'il vous plaît. Bonjour à la ligne, pardon. Venez tout la Somalie à PMB. 28-14, en cause le ministère public et la partie civile qui ont clair et consort contre le prévenu David Balanganaï. Votre attention, s'il vous plaît, nous n'avons pas de micro. Eh bien, vous allez vraiment nous excuser parce que... En tout cas, je demande votre attention étant donné qu'on n'a pas encore de micro. Le tribunal appelle les R14. Ministère public contre les prévenus du parti civil. Moya Mouleme, dans la partie civile, Pioti Claire, Ekudima Kongolo, Jean, contre les prévenus David Balangana et Kayeji. Est-ce que le parti civil sont là? Les partis civils sont présents. Le micro, allez-y, allez-y. Les partis civils comparaissent en personne, assistés de la fonction actuelle, maître pour la Voilà, nous avons un problème. coalition conjointe avec maître Willy Malouba, même pas conjointement avec maître Yassine Sélémani, le barreau de Kinshasa Matin. Voilà, micro nous commis prêté, mais
aussi vous prêter plus attention parce que son est vraiment dans une stabilité bazo meka pour rétablir un peu son mais ok, la République, votre comparution c'est la République du Congo, comparé représenté par ce conseil, Maître Freddy Moulay, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Jointement avec Maître Guélor Matansi, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Avec Maître Soleil Magaël, avocat de même barreau. Comparution conjointe avec Maître Bossaf Matak Evariste, avocat au barreau de Kinshasa. Ça va, vous êtes quatre? Nous pouvons avoir votre procuration spéciale. Monsieur le greffier, que la République démocratique du Congo est représentée par le conseil. C'est une procuration collective. Non, chacun. Moi, on m'a envoyé les pièces par le ministère de la Santé. Nous pouvons retenir ça pour la verser au dossier. Le tribunal avait également ordonné la comparution de la victime, Madame Moya Moulem Dorcas. Madame Dorcas est là? Oui, elle est là. Elle peut comparaître devant les tribunaux avant que celle-ci ne puisse se prononcer sur sa saisie. Madame Dorcas. Elle est en train de venir. Elle est là. Votre attention s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît, silence. Silence s'il vous plaît. Il n'y a même pas de micro. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Voilà. Et voilà automoni apparition ya mademoiselle Dorcas oyo awutaki kobota ye nde bote kojufe azosala entrée na ye aza bien L'audience suspendue reprise. L'audience suspendue reprend. Votre attention,
Les autres conseils, il n'y a qu'un conseil de part et d'autre, deux conseils. Deux. C'est quoi ça? On vous dit deux, vous venez plus. Deux conseils pour les prévenus, deux pour les participants. Dans tous les cas, nous entendons Madame Lorca Chateau des renseignements. Étant donné qu'elle ne sait pas, elle est représentée par sa grand-mère. Madame Lorca. Dorcas, ça va bien? Tout sur le monoconi. Tout sur la lingala. Messieurs les conseils, nous voulons seulement deux pour les prévenus, deux pour les parties civiles. C'est mieux. Sinon, tout le monde vient de se côté. Derrière vous, regardez. Ils sont déjà venus. Et la République aussi. Dorcas, tout sur le monoconi. Lingala. Pesa biso kombo na yo. Attendez. Quand on est filmé une victime, c'est interdit. La protection d'une victime, d'une mineure d'âge, c'est interdit. Ne la filmez pas. On est derrière là, tout le monde est en train de filmer. Le tribunal demande à la... Est-ce que Ozana Mukanda, acte de naissance, bien là pour prouver que Ozana moi. C'est-à-dire Ozana a 18 ans. Acte de naissance, Ozana moi. Mais nani selon yo a imaginer qui date na yo kuna kwa lo bakoza na 19 ans. Tango bazalaki na okutana kaka masomo lewa tango bazalaki Vous comprenez, on est dans l'impossibilité de... On n'a pas un besoin. Nous avons le tribunal à demander. Violer la loi. C'est On fait la occasion. S'il vous plaît. Deuxième chose. Docteur Royal Bosso a simaki. Dans laquelle changer bilamba à zone du soute. Yami balépé à Simoné pour la donc
docteur David Tangani abandi kodeta yo avec c'est le procureur, vous avez une préoccupation? Allez. Monsieur le Président, je peux faire poser la question à la victime qui l'a fait accoucher avant qu'elle entre en contact avec le prévenu d'habitude. Non, il y a Botisaki, docteur Nani. Il y a Liboso, il y a Mibale ou bien Missale. Docteur, il y a Liboso. Ok. Oui, monsieur le Président. Et quelle a été l'attitude du premier docteur? Premier docteur, Azalaki Ndengeni n'est pas là. Azalaki, il y a attitude naïe, Azalaki gentil, Azalaki mais pour Nani, il y a quelqu'un. Mais qui là, Azalaki oui, maître. Brièvement, maître, attendez d'abord. C'est votre client. Comparé assistant de conseil. Attendez d'abord, vous voulez la compléter? Nous devons commenter, éclairer la lanterne de ce qu'elle a dit. Un peu de mots. Merci beaucoup. Vous constaterez qu'en date du 22 au 23, notre cliente avait les durées d'accouchement. Elle est arrivée à l'hôpital de Serre à Kingasai. À l'hôpital de Serre par manque ou par absence de celui qu'on appelle l'anesthésiste. Ils ont préféré envoyer la victime dans un centre hospitalier qui avait de très bonnes conditions. Alors, vous ne plaidez pas encore. Je ne plaide pas, je suis en train de compléter. Je suis en train de compléter ce qu'elle a dit, qui n'a pas été très bien entendu par elle. Si, comment ça? Bien entendu. Nous avons bien entendu. Nous voulons avoir vos commentaires. 1. Sur son âge. 2. Sur les coups sur lui agressé. Voilà, sur ces 2 points. Ne revenez pas, vous aurez l'occasion de plaider. Tout à l'heure d'ailleurs, vous allez plaider. Faites-nous un commentaire sur ces 2 points précis. Sur son âge, sur les coups et blessures lui agressées. Je voulais en arriver, mais comme vous voulez qu'on commence par là, et comment il est arrivé à cet hôpital, parce qu'il y a eu beaucoup de dits. Je voulais commencer par là, mais néanmoins, quant aux coups et blessures, notre cliente a été victime des coups et blessures, des tortures, et même elle a risqué sa vie par le docteur qui comparait par devant, docteur David. Heureusement qu'il y a eu le premier docteur du nom Mangwaou. C'est lui, le sauveur, c'est lui l'héros pour nous. C'est lui qui a fait accoucher sans doute notre cliente qui a mis au monde sans difficulté avec sa médecin, en pleine collaboration. Et le second qui est arrivé, pourquoi lui est devenu partir? C'est parce qu'après avoir accouché, comme il y avait soutien, il y a les sang qui est sorti, qui ont abîmé les blousons du médecin. C'est pourquoi il était obligé d'aller se faire changer pour éviter d'être contaminé. Alors maintenant, quand il part, il y a un peu de mots. Oui, oui. C'est un petit C'est pourquoi maintenant, je voudrais arriver les 3 médecins qui ont intervenu. Parmi les 3, il y a eu 2 qui ont précédé. Mangwaou, que nous considérons comme l'héros, effectivement, parce que cette phrase est sortie, parce que c'est lui qui a aidé, il n'y avait aucun problème, l'a fait accoucher convenablement, et sans lui, je crois que notre client ne serait plus en vie. Après, il y a un deuxième, celui qui est arrivé, le deuxième s'appelait M. Yanga. Celui qui est arrivé. Suivez la ligne de conduite du tribunal. Il vous demande de vous donner votre commentaire sur son âge et sur les coups. Ne venez pas sur les héros de docteur. Sur son âge, monsieur le président, distingué dans la composition, la fille est née le 1er janvier 2002. 2009. Elle est née, elle a 7 ans. Elle est mineure d'âge. Pourquoi? Les jours qu'elle est arrivée, les déclarations qui sont contenues à l'hôpital donnent une autre date. Elle était dans un état de traumatisme. Elle ne pouvait pas bien réfléchir avec les douleurs du premier accouchement. Nous insistons sur cet aspect des choses. Mineure d'âge et pour son premier accouchement. Donc, qui a donné
qui a donné cet âge, elle-même vous a dit qu'elle ne se souvient plus. Mais elle vous donne son âge, elle vous confirme qu'il y a des documents qui peuvent témoigner. Parmi les documents, il dit qu'il y a des bulletins, mais qui ne sont pas sur place, qui peuvent être apportés. Ça, c'est la précision en ce qui concerne son âge. Si on estime que ça, ce n'est pas son âge, et dans tous les cas, ce n'est pas un problème parce qu'ici, elle ne comparaît pas comme prévenu. Nous avons voulu juste avoir une idée sur son âge. Ok. Par rapport... Non, maître, ça suffit. Merci. Vous réagissez brièvement. Tout simplement, je vais intervenir sur les récits que venait de vous relater mademoiselle ici, la victime. J'aimerais que vous puissiez noter qu'elle a bien dit que le docteur David, qui est venu pour situer, parce qu'elle a fait une déchirure à laquelle elle a consenti, parce que Bayebisa qui est en Wakotaki que il faut on dit maintenant Fongolanzela pour moi na Aleka. Elle a consenti. Et par la suite, parce que Fongola Kinzela, donc l'accouchement a été assisté et l'enfant n'est pas passé naturellement, il fallait le secours, augmenter la voix. Elle a accepté. Mais la déchirure devait être située. Et elle a consenti à la situer. Seulement que lorsque le docteur David la commence à situer, elle dit pas si elle est qui. Et c'est en ce moment-là que les coups s'en suivent. La victime essaie de se sauver. Le docteur David la poursuit avec le coup, avec les pinces, avec tout ce qu'elle avait en main. Tout ce qu'il avait en main, suivi des injures. Quand elle a dit, monsieur le président, monsieur des tribunaux, quand elle a dit que Sala Malé Maison Salanga pas si makasi. Écoutez, elle dit, docteur David dit, okenda ki kokuma bazemi na yo po omonisa biso, otungisa biso, omonisa biso pasi. Ça, et c'est audible. Et c'est dans cet instant-là, monsieur le président, monsieur de la Cour, lorsque maintenant elle tente, monsieur du tribunal, lorsqu'elle tente de revenir, lorsqu'elle tente de revenir pour monter, monsieur le président, monsieur de la Cour, quand vous regardez monsieur du tribunal, quand vous regardez la vidéo, quand elle voulait monter, pendant qu'elle cherche à monter sur la table d'accouchement, le prévenu dit Matakuna, Bazobetaka Kamakov. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle voulait qu'il monte finalement ou pas qu'elle monte? On a compris. Merci, maître. En d'autres termes, vous confirmez la version des faits de la partie civile de la victime. Effectivement. Merci, monsieur le président, pour la parole. Monsieur le président, nous signalons aussi la présence du médecin soignant au centre Diamant. Si ce médecin peut être invité par votre tribunal pour qu'il puisse venir nous éclairer dans quel état il a eu à recevoir la victime, madame. Oui, merci monsieur le procureur, mais d'abord faire nous n'allons pas allonger le document d'instruction, nous ne sommes pas au delà. Ici, le parquet a fait M. David tentative pour vous êtes blessures aggravées pour publication d'une vidéo compromettante pour torture. Je crois que les médecins soignants de l'hôpital centre hospitalier Diamant n'étaient pas témoins. Peut-être qu'on pourra l'entendre pour savoir quel est l'état maintenant encore discutable parce qu'il faut comprendre que nous sommes dormis ici et de renvoyer. Donc, comme sa comparution, son audition sur ce point-là. Maman, donc, dans le commune
l'hôpital général de Bayamba qui ont gagné. Bayamba qui ont gagné. Si elle a été bien reçue. Le ministère public compte ici que l'administration hospitalière a été respectée. Merci. D'accord. Encore République, vous avez une autre question à faire poser? Vous avez une autre question à proposer? D'accord. Du côté du prévenu, votre réaction par rapport au récit de faire par rapport aux déclarations de madame. C'est pas encore. Les prévenus d'abord. Docteur, téléphone, notre téléphone, vous pouvez reculer un peu. Nous avons dit que le conseil de presse. Malheureusement, tout le monde est habillé. Ça ne va pas. Monsieur David, vous venez de suivre David. Madame Dorcas, c'est elle. Vous avez vu. Vous êtes venu, c'est tout. Elle vous accuse d'avoir proféré des injures contre elle après l'accouchement. Comment vous réagissez à ces problèmes? Je ne sais même pas parce que ce n'est même pas. Excusez-moi de dire ceci. Un médecin d'État que je suis, avec depuis 11 années d'expérience, chaque jour je fais de malade, et spécialement obstétrique, accompagnant les dames. Et si vous leur demandez, s'il y a un médecin qui plaît par sa douceur, c'est ça que le médecin et d'emblée, je viens pour secourir ma patiente qui saigne. Et le premier et le deuxième médecin n'ont pas su aider. Je commence par les injures. Vous me traitez de brave. Elle me traite de fou médecin ou d'un médecin qui ne vient pas de ce monde. C'est que je viens de notre monde à ce moment-là. Et pourquoi seulement elle? Ai-je déjà été transférée devant le tribunal pour elle de la Campo après 11 ans que je suis au chemin de malade, 8 ans chez l'État, 3 ans chez les bureaux. Je ne sais pas comment réagir à ça. La justice sera rendue. D'accord. Alors, les conseils, vous avez à compléter? Nous avons à compléter. Allez-y, allez-y, rapidement. Il y a un problème sérieux qui se pose. Nous ne devons pas éluder cela. Parce que je commence par votre prévenu qui dit par rapport à son âge, parce que ça pose un vrai problème de la personnalité de la partie. Il dit qu'il ne sait pas qui a donné sa date de naissance à l'hôpital. En quittant la maison, si on pose cette question, en quittant la maison avec le douleur d'enfantement, qui l'a accompagné à l'hôpital? Quand vous commis à l'hôpital, vous allez qu'il y en a un. Vous allez y en a Quand vous commis à l'hôpital, d'abord il faut y avoir ma soeur. Et puis, comment il faut qu'on en a? Maman, c'est clair. Tant au commis à l'hôpital, nani a solo la kina minganga. Eza yomo ko bien koko na yo. Koko na yo muta solo la kina. Est-ce que yo solo la kina ba minganga te? Batuni ata mutuna moko te. Donc, de ce qui précède la dame, c'est sa grand-mère qui l'a mis à l'hôpital. C'est cette même grand-mère qui s'est constituée partie civile. Et c'est cette grand-mère qui a déclaré que l'enfant avait 19 ans. Que cela soit acté. Vous allez tirer des conséquences. On va tirer elle-même parce qu'elle-même dit 17 ans. Elle dit qu'elle a 17 ans, mais la personne qui l'a accompagnée, in tempore non suspecto, avait déclaré qu'elle avait 19 ans. De deux institutions, et on va tirer toutes les conséquences. D'accord. Ok. Deuxième question. Maintenant, je reviens à la question encore.
Madame Dorcas, après que le médecin David l'ait suturé, est-ce qu'il y a encore des menaces, il y a encore d'apportage là, après qu'il est suturé? Bon, tant que ici, au sein de la suture, est-ce que vous allez qu'ils sont menacés? ayebisaki yo soki ozwi zemi lisusu akolakela yo mabe. Il dit qu'il a été menacé. Le médecin lui a dit que soki akumbi zemi lisusu akolakela yo mabe. Mais votre honneur, la question est qu'après qu'elle est... Est-ce qu'elle a encore, on l'a encore d'accord, si on avait... Si on avait encore fessé, il y a encore des fessées. Est-ce qu'après, basali yo suture, babetaki yo lisusu, wapa ndenge ki akolakela yo mabe, abetaki yo lisusu. Abimisaki yo na si ya mbula, nani abimisaki yo? Non. D'accord. On a compris. Qu'il soit acté qu'après après avoir suturé, il n'y a plus de fessiers. D'accord. Ok. Oui. Maître, intervenez sommairement, on accorde au ministère public et puis on libère la dame qui est encore... Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition. J'avais une observation tout à l'heure, de faire voir à votre auguste tribunal que Madame Dorcas, tantôt elle dit, je ne sais pas qui avait donné mandat de naissance auprès du médecin, du premier hôpital. Tantôt, son avocat conseil dit non, dans cet état de traumatisme, elle ne peut pas savoir. Mais après la question posée par Maître Yans, elle dit non, c'est ma grand-mère qui est entrée en contact. Vous allez tirer les conséquences. Vous allez tirer les conséquences qui en Monsieur le procureur, vous allez tirer les conséquences. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, merci de la parole. Tout à l'heure, nous avions formulé une demande tendant à voir le médecin qui a reçu la victime ici présente être auditionné puisqu'il est là. Parce que, Monsieur le Président, nous avions retenu un certain nombre d'extractions, parmi lesquelles se trouvent être les coups et blessures aggravées. Nous soutenons et pensons que les coups par la victime reçue avaient entraîné une maladie. Contrairement à ce qui a été rapporté par les prévenus, qu'il aurait libéré la victime parce que celle-ci aurait été totalement soignée, nous voulions également avoir l'avis du médecin qu'il a reçu juste après cette accouchement. Puisqu'il est là, quoi de plus normal? Parce que nous aussi avons intérêt à défendre notre cause, d'obtenir sa version, qu'il nous dise dans quel état il l'avait reçu. Parce que d'ailleurs, il nous a confirmé qu'actuellement, elle est plus ou moins stabilisée. Elle pourrait même être libérée demain. Mais qu'on nous dise dans quel état elle avait été reçue. Parce que cette chaise sur laquelle elle est assise vient de l'hôpital Diamant. D'accord, nous avons compris. S'il vous plaît, je peux réagir par rapport à cela. Attendez, c'est une demande du ministère public. Le médecin de Diamant est là. Votre honneur. Attendez, non, s'il vous plaît. Attendez, notre son capital, laissez-nous parler. S'il vous plaît, votre honneur. S'il vous plaît, votre honneur. On est en train de quitter le fait de la cristallisation des faits sur les débats. S'il vous plaît, vous n'avez déjà pris une position, vous n'allez pas vous dédier. S'il vous plaît, comment on va quitter le champ de la cristallisation des faits qui est entre l'hôpital des Sœurs vous allez tirer des conséquences, maître. Vous allez en tirer des conséquences. Et qui vous dit que c'est Diamant est en train de faire ce n'est pas de la mascarade? Il y a une concurrence entre l'hôpital. C'est pourquoi on vous dit que vous allez tirer des conséquences. Si les partis peuvent accepter de reculer parce que maintenant nous avons les partis peuvent reculer.